D'abord, sur les rapports de pouvoir, on sent tout au travers du livre que vous avez scruté particulièrement, au travers de ces faits du prince, les rapports entre un président de la République et ses premiers ministres. Quels sont les faits les plus marquants, selon vous? Oui, parce que c'est l'une des particularités de la Ve République et de la France au milieu des autres pays européens. Un président et un Premier ministre. Un Premier ministre qui théoriquement gouverne, mais quand on a un président de la République élu au suffrage universel, forcément, c'est lui le chef. D'ailleurs, Emmanuel Macron le répète beaucoup. On le voit assez bien en ce je moment, suis le chef, et les autres l'ont dit aussi. Et Nicolas Sarkozy le disait aussi. Donc c'est toujours difficile de trouver, de trouver une bonne répartition des pouvoirs. Alors, en période de cohabitation, c'est simple, c'est le Premier ministre qui devient le patron, même si le président existe et peut avoir un pouvoir de nuisance. Oui, absolument. On l'a vu, notamment François Mitterrand faisait ça très bien, matière, oui. notamment face à Jacques Chirac, Premier ministre, dans la première cohabitation. Et sinon, il faut trouver un modus vivendi, et ça se termine parfois avec un système, par exemple Sarkozy-Fillon, où on a l'impression que le Premier ministre voit passer. Alors non pas les dossiers, parce que le Premier ministre reste le patron de l'administration. C'est le patron des rouages du gouvernement. Ce qui n'est pas rien, mais a finalement peu d'impact sur les décisions elles-mêmes.